Bonjour et bienvenue, je suis encore une fois très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la sortie astrale. Alors, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parle pas du tout. En tout cas, encore une fois, on va faire très simple. Je vais vous parler, moi, de ce que je sais. Et puis voilà, on va avancer sur ce sujet-là. Donc, la sortie astrale, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends, on a notre corps physique, imaginons on est allongé, dans lequel il y a tout notre bagage subtil, ok, dont notre corps astral. Et on a le corps astral qui va se décrocher du corps physique, mais qui va rester en lien via ce qu'on appelle la corde d'argent ou le cordon d'argent, tout simplement. Et il y a plusieurs façons de sortir en astral. En tout cas, quand je dis plusieurs façons, c'est pas très juste. C'est plutôt dire on peut aller à différents endroits. Soit je sors de mon corps, ok, et je suis dans mon environnement physique. Dans ce cas-là, on va dire que c'est vraiment une sortie astrale, mais dans mon environnement, je peux me balader un petit peu chez moi, dans ma maison, dans les rues, mais je vais être sur le plan terrestre. Et alors ça, c'est bien au tout début pour prendre conscience des choses, pour maîtriser son véhicule astral, puisque le corps astral, je vous rappelle que c'est le corps émotionnel. Donc si émotionnellement vous n'êtes pas très stable ou dans des émotions qui sont pas très justement oui stabilisées ou posées, maîtrisées, votre corps astral, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Et puis effectivement, il se déplace par l'intention, par la pensée. Donc on n'a pas l'habitude, nous, hein, que ça aille aussi vite que ça, donc ça chamboule un petit peu, quoi. Donc, c'est bien de sortir au tout début et de rester dans son environnement proche pour se familiariser. C'est un petit peu comme quand on apprend à conduire. Puis un jour, quand on a bien appris à conduire, on passe son permis et puis on peut comme ça faire des centaines de kilomètres. Et bien avec l'astral, c'est pareil. Au bout d'un moment, euh, alors au tout début, on va sortir sur un plan qui est très proche de notre plan, parce qu'on va être sur le plan astral, mais de notre plan physique, donc on va être dans la pièce, mais sur le plan astral. C'est-à-dire que bon, il se passe pas mal de choses en termes de perception. Faut quand même se méfier parce qu'on va avoir encore une fois tous nos filtres intérieurs, tous nos filtres émotionnels à travers lesquels on va percevoir cette réalité. Donc on va pas voir avec nos yeux, on va pas entendre avec nos oreilles. C'est pour ça qu'on est instantanément télépathe, clairaudient, clairvoyant, etc. On voit à 360 degrés, comme ce que vous avez pu entendre dans les gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Ok. Et une fois qu'on maîtrise bien, on va pouvoir penser justement au plan supérieur. On va pouvoir penser au plan de lumière, ou bien penser à quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté, c'est-à-dire qui est décédé. Et on va pouvoir être comme transporté, mais instantanément. Si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit dans la vidéo sur le clair ressenti, où je disais que la main, comme ça, cette matière bioplasmique peut aller à des centaines de milliers de kilomètres, eh bien la corde d'argent entre la partie physique et la partie subtile peut s'étirer, on pourrait encore une fois dire à l'infini. Ce qui fait qu'on peut aller dans des plans comme ça, et il y en a toute une infinité, puisque c'est toujours une notion de fréquence. Donc on ne pourra pas aller dans des plans super hauts si on ne vibre pas au moins à cette fréquence-là. Encore une fois, hein, il y a une notion de juste. Hein. Mais on va pouvoir aller dans des plans, d'autres plans, et ça ne va pas du tout ressembler à notre appartement, notre maison, notre lieu de vie, etc. Et on peut aller vivre des expériences. Alors le tout, c'est pas de faire ça pour faire du tourisme spirituel. On s'en fout parce qu'au moment de la mort, en fait, ça sera notre quotidien. Par contre, ça peut être bien pour aller apprendre des choses, faire des découvertes, suivre peut-être certaines initiations, etc. Enfin, en tout cas, qui est vraiment, encore une fois, un but d'évolution, d'apprentissage, etc. C'est pas toujours si simple, puisque si au début on est dans des peurs, on va vivre l'objet de ces peurs. Donc, bon, faut quand même faire attention. Moi, je déconseille de le faire pour s'amuser, quoi. Vous voyez, même si on sait que le corps astral, il aime bien jouer, là, la sortie astrale, il faut faire attention, d'accord. Je ne mets pas des peurs dessus, puisque, bon, il peut se passer plein de choses, mais si on veut le faire, demandons à être guidé, assisté, protégé, d'accord. Que notre corps physique, pendant qu'on en est loin, soit également protégé. Donc, faites ces demandes-là. N'y allez jamais comme ça, sans rien, d'accord, sans faire de demande de protection. Euh, et ensuite, bah, effectivement, on peut aller comme ça, voyager. Donc, bon, on peut faire différentes choses. Moi, je pense que alors, on dit que la sortie astrale, si on s'entraîne, on s'entraîne. Il y a plein de techniques, d'accord. Si on s'entraîne, on va y arriver. Bon, moi, je vous ai déjà dit, je suis pas très fan et je suis pas, c'est pas trop mon genre, j'ai envie de dire, de faire un travail tous les jours, le même temps, pour développer quelque chose. Donc, j'ai jamais développé des sorties astrales comme ça sur commande, sur mesure. Et je pense aussi, parce que si ça avait dû se faire pour le nombre de fois où j'ai essayé de le faire, si ça avait dû se faire, ça se serait produit, puisque j'ai déjà eu des débuts, souvent des débuts. Je vous raconterai juste deux expériences que j'ai vécues, mais j'ai souvent eu des débuts. Mais je pense que c'était pas mon moment en fait. Tout simplement parce que alors moi je suis tellement un curieux que je pense que
je serais peut-être allé un petit peu trop chercher par là, alors que j'ai encore beaucoup de choses à créer dans la matière, donc c'est ok, je lâche prise. Le jour où ça devra se faire, ça peut se faire d'un jour à l'autre. Il y a des personnes comme Anne Givaudan. Si vous n'avez jamais entendu parler de Anne Givaudan, je vous invite à lire ses livres ou certains de ses livres, de regarder peut-être certaines vidéos. En tout cas, ses livres, ils sont très inspirants. Et elle, depuis qu'elle est jeune, hein, peut-être depuis qu'elle a 16 ans, même si elle en a plus de 50 aujourd'hui, elle fait des sorties astrales sur commande. Mais la première, vous voyez, elle n'a même pas cherché à la faire. Elle l'a faite, il s'est passé quelque chose, puis elle a pu le refaire, le refaire. Mais finalement, c'était son chemin de vie, parce qu'elle en a écrit des livres de tout ce qu'elle a vu de l'autre côté. Donc, moi, je pense toujours que quand c'est juste, ça se fait. C'est comme pour toutes les capacités. Quand on doit avoir une claire audience qui s'ouvre à un certain niveau, ça se fait, en fait. Parce que c'est presque rien pour nos guides ou notre partie supérieure. Clac, d'ouvrir ça. Encore faut-il que ce soit le moment, que ce soit juste, que ça ait du sens. Il ne faut pas que ce soit contre-productif. Et c'est pour ça, moi, je pense que je ne maîtrise pas encore la sortie astrale sur commande. Moi, pour vous faire part de mon expérience, je pense en avoir vécu deux dans ma vie. Une quand j'étais beaucoup plus jeune, bah alors là je devais avoir entre 8 et 12 ans, je sais pas. Parce que je sais pas, j'avais ça en tête, mais peut-être j'en avais parlé, enfin peut-être même un peu plus que 12 ans, enfin c'était peut-être 14-15 ans, mais j'arrive même plus à situer l'âge. En tout cas, je vous la fais courte, mais j'étais assis en tailleur sur le fauteuil chez mes parents, dans le salon, et à l'étage, c'était ma chambre. Donc vraiment strictement au-dessus de moi, c'était ma chambre. Et puis j'ai fermé les yeux, j'étais en tailleur comme ça, comme si j'étais en train de méditer, mais pour vous dire que j'y connaissais rien du tout. Puis je me suis imaginé, j'ai juste imaginé comme ça que je sortais de mon corps et que je passais à travers le plafond et que j'arrivais dans ma chambre. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est comme si j'ai vu à travers, enfin, j'ai vu ma chambre, comme si je venais de passer à travers le plafond et j'ai vu ma chambre. Et j'ai eu la présence d'esprit de me dire, bon, peut-être que ça a marché ce que tu viens de faire, peut-être que t'es vraiment sorti de ton corps, regarde toute ta chambre et regarde un détail de quelque chose qui... Et je vais vraiment être transparent avec vous. Il y avait une paire de chaussettes par terre que j'avais dû jeter à côté de mon lit, qui était d'une certaine façon. Donc, ok, ça s'invente pas, elle est tombée comme ça, elle s'est mise d'une certaine façon. Et j'ai regardé comment c'était. Ah, dans la seconde qui a suivi, boum, je suis revenu dans mon corps, j'ai sauté du canapé, j'ai couru, je suis monté à l'étage, je suis allé voir dans ma chambre, et effectivement, la chaussette était exactement à cet endroit-là, posée de cette façon-là. Et je me suis dit, tiens, bon. Donc, vous voyez, ça a été comme une expérience probante, et puis il s'est rien passé pendant des années. Et puis ensuite, ça s'est passé il y a plutôt 4-5 ans, ouais, 5 ans maintenant. Ça devait être en... Ouais. Donc 5 ans. J'étais en train de lire un livre justement de Anne Givaudan. Et ce que j'aime bien avec ces livres, c'est que quand on lit ces livres, comme elle nous parle de ce qui se passe sur d'autres plans de lumière, je sais pas. En tout cas, moi, je ressens cette énergie quand je suis en train de lire. J'ai l'impression de... comme si j'y étais, quoi. Et j'étais dans mon lit, comme ça, adossé, j'étais en train de lire le livre, et c'est comme si je me suis assoupi, et je me suis retrouvé dans un monde où tout était blanc. Mais blanc, un blanc profond, lumineux, je dirais à la fois tellement lumineux, mais qui éblouit pas. Et des silhouettes sans forme, comme ça, qui se sont approchées de moi. Et ce que j'ai ressenti, ça a été assez unique, parce que... comment je peux vous dire ça? C'est dur de mettre des mots sur cette expérience, parce que c'est comme si on me regardait, et rien que le fait de me regarder, on m'envoyait une information du style on te connaît, mais comme presque même toi tu te connais pas. C'est-à-dire on te considère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression de être, vraiment le verbe être. Mais j'étais reconnu dans toute ma profondeur de mon être. Mais c'est dur de mettre des mots là-dessus parce que c'était une sensation. Mais le regard qui était porté sur moi, c'est comme si on connaissait tout de moi, on savait tout de moi, et c'était juste chargé d'amour, genre ok, mais c'est vraiment difficile de verbaliser cette sensation parce que rien que quand j'y repense, je ressens encore cette sensation là où ah, c'était d'une bienveillance, d'un amour, et en même temps c'est comme si, bah, bon, même si c'est pas ce que je cherchais à ce moment-là, mais avec le recul, je pourrais dire, à ce moment-là, on peut rien cacher, quoi. On est, c'est vraiment le verbe être dans sa meilleure définition, c'est très profond, et ça a duré peut-être 3 secondes, parce que le temps que je réalise ça, j'ai eu certaines pensées, et pouf, je me suis retrouvé dans mon corps. Donc, encore une fois, vous voyez, j'ai fait une sortie, mais je ne l'ai pas maîtrisée, en fait. C'est venu comme ça, je me suis assoupi, je me suis retrouvé là-bas, et quand j'ai réalisé que j'y étais, je suis revenu dans mon corps. Donc, vous voyez, ça a été très bref. Et il faut savoir que la nuit, notre corps astral, il sort, mais il sort sans la conscience. Donc, on vit des expériences, mais on ne sait pas toujours ce qu'on a vécu, ou parfois on ne va pas l'associer comme ça à une sortie astrale. Mais vous savez, toutes ces fois où dans un rêve, on a l'impression de voler, de planer, etc. Ça me rappelle une autre expérience que j'ai vécue, si c'est vrai, où euh, c'est comme si
Je volais à l'horizontale au-dessus de l'herbe, vous voyez, mais dans des collines, dans des vallées. Et je trouvais l'herbe, mais tellement belle, tellement vivante, d'un vert tellement lumineux. Et l'eau, je voyais des cascades d'eau, et l'eau, elle me paraissait, mais alors, cristalline, comme quand on regarde un diamant qui brille. Vous voyez, ben, l'eau, elle était d'une transparence, d'une clarté. Et je me rappelle m'être dit, oh, mais il est vraiment génial cet endroit-là, il faudra vraiment que je revienne. Finalement, bah, quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai compris que, je pense, avoir fait une sortie astrale, j'étais sur certains plans. Et c'est pour ça que j'avais cette vision, en fait, je voyais pas à travers mes yeux, je voyais vraiment avec ma partie subtile, vous voyez. Mais je me suis dit, bon, bah, ok, c'était super, je pourrais pas y retourner physiquement, quoi. Mais j'étais presque déçu parce que c'était tellement beau. Donc voilà, c'est en vous racontant que je me rappelle de cette expérience qui m'avait marqué au réveil en tout cas. Ou bien c'est vrai qu'on peut parfois comme ça avoir des rencontres avec des personnes qui sont décédées. Et la nuit, si vous voulez, entre le monde physique, entre les mondes supérieurs, vraiment plus d'une fréquence plus élevée, le monde du rêve, c'est comme un entre-deux en fait. Nous, on fait un petit bout de chemin, eux, ils font un petit bout de chemin, et on peut comme ça parfois se retrouver pendant un rêve, quoi, tout simplement. Et puis c'est là où on vit des choses assez fortes, hein. Et puis parfois aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, notre corps astral va vivre une expérience et ça va repasser par notre cerveau. Donc nous, en fait, on va avoir un souvenir très terre à terre, en tout cas, que notre cerveau peut comprendre, mais d'une expérience que notre corps astral a vécue, qui finalement, sur un plan astral, était tout autre. Mais c'est comme s'il y a un système de traduction, d'encodage, qui fait que bah, le cerveau, lui, il va l'interpréter d'une autre façon, comme si ça change de décor, etc. Fait que dans le sens extrapolé, ça a le même sens, mais entre ce qu'a vécu le corps astral et ce qu'a perçu le cerveau, il y aura vraiment deux choses différentes. D'accord? C'est pour ça aussi que les rêves ont un sens, surtout les rêves en couleur, comme on dit, puisque ça se fait surtout dans la deuxième partie de la nuit, quand notre corps astral il s'est bien rechargé. Là, on va pouvoir faire des sorties et puis dans nos rêves aller faire certaines choses. Et je sais qu'il y a des personnes qui font plutôt des sorties maîtrisées, mais juste pendant les rêves, et ils font plutôt des rêves lucides, d'accord? Puisque notre corps astral, la nuit, il sort, il va sur le plan astral, parce que c'est sur ce plan-là qu'il peut se recharger. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je vous ai fait part de mes expériences. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous parle. Peut-être ça va raviver des souvenirs, peut-être ça va mettre de la conscience dans vos prochains rêves, vos prochaines nuits. Et puis en tout cas, il y a des ouvrages vraiment très bien qui sont sur la sortie astrale. Il y a une chaîne YouTube que je peux vous conseiller qui s'appelle... Il y a Gaïa dedans. Hmm, je sais plus comment, j'ai plus le nom en tête. En tout cas, il y a Gaïa, et il y a vraiment tout un tas de vidéos qui vous expliquent des méthodes pour le faire. Donc, faites-le si vous le sentez, hein. Franchement, faites pas de forcing là-dessus, ça sert à rien du tout, de toute façon, sinon vous y perdriez du temps. Et puis, il y a les livres de Angie Vaudan aussi, où elle en parle beaucoup. Puis après, il y a plein d'autres ouvrages. Moi, j'ai pas tout lu, hein, mais voilà, en tout cas, pour vous donner de la méthode, je dirais. Voilà, si vous voulez aller plus loin, en tout cas. Voilà, je vous remercie encore, et puis je vous dis encore une fois, à très vite.